à son peuple la nourriture au temps convenable. Nous voulons avoir la nourriture de ces temps, alors que le Seigneur nous soutient et que le Seigneur bénisse son serviteur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, l'Ancien du jour, nous te célébrons encore ce matin. Le Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons ce matin. Papa, nous sommes auprès de toi. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Écouter la parole avec empressement et il vérifiait l'écriture pour savoir ce qu'on leur enseignait était vrai ou pas. Seigneur, je proclame que maintenant, ce même sentiment qui animait l'église de Béret puisse nous animer en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, Église. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Évangéliste Emmanuel soit béni au nom de Jésus. Et toutes nos frères et sœurs qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous bénisse. Sarah, soit bénie au nom de Jésus. Toutes nos frères et sœurs qui nous ont rejoints, soyez bénis. Que le Seigneur, non Dieu, vous assiste. Ma sœur, félicité. Bénédiction. Il y a des personnes qui me suivent, se convertis en Christ dans le groupe de l'église et aussi qui me suivent sur Ali, sur mon compte personnel. Alors, les personnes qui me suivent sur mon compte personnel, je ne vous vois pas directement. Voilà pourquoi je ne peux pas vous citer, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment et que laisse que ce temps soit riche pour toutes nos vies. Nous allons ce matin continuer la deuxième partie de nos enseignements que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Et le thème que nous développons durant ce temps, c'est que Dieu nous a mis à cœur. Et je tiens quand même à rappeler pourquoi j'ai soulevé ce thème. Parce qu'il y a 2 semaines, pendant la nuit, le Seigneur m'a dit, à travers son serviteur, parle ce que tu m'as parlé déjà. Et nous avons parlé du fait de la trompette. Et le fait de la trompette montrer l'avènement. Le fait de la trompette montrer l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est cet avènement que nous nous attendons, le jour où la force de cieux sera ébranlée, le jour où le Seigneur va lier la bête et le faux prophète, les jeter dans le feu, et qui sera suivi par la venue du Seigneur dans les airs avec ses anges, ce jour où le son de la trompette va sonner, et toutes les saints seront attirés dans les airs, pour aller fêter avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Donc, c'est ce jour-là que nous attendons. Mais la Bible nous dit que durant ces jours, il y aura plusieurs choses qui vont se passer, qui vont précéder ces temps. Et nous sommes dans ce moment où ces choses sont en train déjà d'être mises en place d'un côté spirituel. Et physiquement, nous allons les voir petit à petit. Pourquoi je dis que ça s'est mis en place spirituellement et après physiquement nous les verrons? Parce que le spirituel précède toujours le physique. Avant que quelque chose n'arrive physiquement, spirituellement c'est déjà fait. Spirituellement c'est déjà établi et nous venons et nous le constatons. Je donnerai des exemples. Le premier exemple c'est dans l'Ancien Testament. Dieu va dire à Moïse, construis le tabernacle par le modèle que je t'ai montré là-haut. Ça veut dire que quand Dieu avait pris Moïse et l'a mené là-haut sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu lui avait montré le modèle des tabernacles, comment le construire. Et après, nous avons vu que Moïse a exécuté ce plan sur la terre dans le désert. Et l'arche est entrée avec eux sur la terre promise jusqu'à ce que Salomon ait construit le temple et l'arche maintenant a pris place dans un lieu fixe. Et vous voyez par exemple aussi dans le Nouveau Testament, dans la vie de Pierre, avant l'arrestation de Jésus, Jésus va dire que vous allez me régner. Et Pierre dira non, je ne vais pas me régner et tout, je ne vais pas te régner. Non, non, Jésus Christ a dit, avant que la coque chante, tu vas me régner 3 fois. Et Christ avait dit aussi à Pierre que cette nuit, Satan t'a réclamé pour te fromer comme un froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse point. Et nous verrons bien, jusqu'après le temps, après l'arrestation de Christ, on amena Christ, Pierre le suivait derrière, et quand ils étaient tout autour du feu, en train de s'échauffer, parce que c'était pendant la nuit qu'on a arrêté Jésus-Christ et on l'a amené chez Anne, l'un des anciens souverains sacrificateurs, qu'est-ce qui va se passer? On va dire à Pierre,
Mais celui-là, il marchait avec lui. Il était certainement avec eux. Pierre a dit, non, 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 je ne le connais pas. Pierre a régné 3 fois le Christ. Et après le coq a chanté, Pierre s'est rappelé ce que le Seigneur leur avait dit. C'est pour cela que je dis que le monde spirituel précède toujours le physique. Et nous devons faire attention parce que les choses de l'avènement du Fils de l'homme s'approchent. Et c'est à travers la parole que nous recevrons la connaissance. Et tu ne peux pas faire attention si tu n'as pas la connaissance. Mais on fait attention si on a la connaissance. La Bible dit et que si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs venaient, il n'allait pas dormir. Il restera éveillé afin de ne pas laisser les voleurs entrer dans sa maison. Il en est de même pour nous, frères et sœurs dans le Seigneur, puisque nous ne savons ni l'heure ni le temps, nous devons rester éveillés parce que la parole de Dieu nous a déjà parlé. Et le thème que nous avons soulevé, c'est le thème dont nous avons tiré regard dans le livre de Apocalypse, chapitre 20. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 20, verset 4, c'est notre base. C'est à travers cette parole que nous allons développer la piste de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Virgule. Après, il dit, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Avec Christ. Ce sont ceux, comme la Bible a dit, ont marché avec Christ, qui ont accepté la persécution, qui ont accepté d'annoncer le nom de Jésus jusqu'à la mort. Dans leur exemple, nous avons dit le dimanche passé, nous avons les apôtres. Nous avons comme des Étienne qui ont été lapidés à cause du nom de Jésus. Nous avons des Jacques qui ont été décapités à cause du nom de Jésus. Nous avons des gens, et lisez bien, vous verrez que la fin des apôtres n'était pas facile, c'était difficile. Et cette persécution a continué jusqu'à ce jour. Nous les voyons par les Boko Haram, nous les voyons par l'État islamique, ou dans les pays islamiques, comment est-ce que les chrétiens sont persécutés à cause du nom de Jésus-Christ. Et croyez-moi, bien-aimés, comme la parole de Dieu est oui et amen, tous ceux qui sont persécutés à cause du nom de Jésus ont hérité leur place devant le trône du Seigneur. Ils reviendront à la vie et ils régneront. Parmi eux aussi, ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, malgré, parce que la persécution n'est pas seulement physique, la persécution peut être morale. La persécution aussi parce que nous sommes combattus tous les jours de notre vie. D'autres par la maladie. Nous avons vu comment est-ce que le diable avait combattu Job. Par la maladie, il a ruiné, il a mis la mort dans sa famille, dans sa maison. Tout cela pour le pousser à régner Dieu. Mais Job n'a pas régné Dieu. Job a dit, même si je n'aurai plus la chair sur mes os, je sais que mes yeux verront l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne encore une foi inébranlable ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est ceux qui vont tenir ferme. C'est ceux qui vont garder leur foi inébranlable. Ce sont ces personnes-là qui hériteront le royaume de cieux. Mais parallèlement, pour ces temps, on nous montre quelque chose de très important, là où nous allons développer. Il dit, et de ceux qui n'ont pas adoré la bête, de ceux qui n'ont pas adoré son image, de ceux qui n'avaient pas ce marque sur leur front et sur leurs mains. Or, lorsqu'on nous parle de la bête, la Bible nous a dit la dernière fois, la bête qui est sortie de la mer, c'est un démon qui est convoqué par Satan de l'abîme et dont Satan a donné le pouvoir et l'autorité pour pouvoir blasphémer le nom de Dieu, le tabernacle de Dieu qui est le ciel, les cieux qui sont les anges. Et ce démon a reçu l'autorité de faire la guerre à l'église, de combattre l'église. Et croyez-moi,
Ces combats, ça ne sera pas des combats physiques. Mais premièrement, ce sont des combats intellectuels, des combats spirituels, dans plusieurs tactiques. Et aussi, s'il pouvait vaincre, on lui a donné le pouvoir de vaincre. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 24, verset 24, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront plusieurs prodiges et s'il était possible, ils pourront séduire les élus. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous ne pouvons pas être séduits puisque notre nom a été déjà écrit dans les livres de vie avant même la fondation du monde. Donc, croyez-moi, ton salut et ta victoire ne dépendent pas de tes forces, mais ça dépend de l'intervention de Dieu. Donc, quand j'ai essayé de lire ce matin, et nous allons les lire maintenant, j'ai compris encore plusieurs choses qui vont se passer et comment est-ce que cet esprit ou ce démon va se manifester. Il se manifestera dans plusieurs formes. Il ne se manifestera pas par une personne, mais dans plusieurs personnes et dans plusieurs temps. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la finalité des choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est ça, je vais te rassurer, que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Sachant que la bête ou cet esprit de l'antéchrist, parce que lorsqu'on parle de la bête, on parle aussi de l'esprit de l'antéchrist, c'est ce dernier combat que l'Église aura avant la venue du Christ. Et Christ viendra pour mettre fin à ces attaques et à ces combats. Donc, si tu sais, Église, qui est en train de te combattre, ou si tu sais le nom de celui qui est en train de te combattre, ne dors pas sans pour autant savoir qui est cet ennemi-là. Donc, dans ces temps, je pense normal, comme la Bible dit, que qui est ce serviteur, fidèle et prudent, qui donnera la nourriture au temps convenable à son peuple, nous puissions parler de qui est la bête et aussi pourquoi le monde va l'adorer. Comme ça, nous étant enfants de Dieu, ça nous augmente la sagesse et l'intelligence. On élève Jésus, on élève la connaissance de Dieu parce qu'il est celui qui peut démasquer ce qui est caché. Le diable, le monde des ténèbres travaille dans les cachettes. C'est comme, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cet vaccin COVID-19, où contrairement, on nous dit que ce sont des identifications des personnes, des micropistes qui sont mis dans le corps humain pour identifier des personnes, contrôler les personnes, et aussi ce sont des sagesses artificielles. Ça veut dire qu'ils veulent par ce vaccin COVID-19 contrôler les gens, contrôler les sentiments des gens. Mais ils ne parlent pas ouvertement. Ils vont créer une maladie et ils vont montrer que cette maladie a une forme mortelle, mettre la terreur dans tous les gens et leur dire si tu n'es pas vacciné, ben tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas aller au travail, tu ne pourras pas aller à l'école. Il faut un dépistage mondial et ceux qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas venir en Europe. Mais sans pour autant dire ouvertement que nous voulons diminuer le nombre mondial, nous voulons contrôler toutes les personnes, nous voulons contrôler les sentiments de toute personne. À la limite, il n'y aura plus les gilets jaunes. À la limite, personne ne pourra dire oui ou dire non. À la limite, personne ne pourra refuser. Il y a même des pays qui sont en train de chercher à mettre les lois que personne ne peut refuser un traitement. Si ça devient obligatoire, ou bien si ces lois entrent dans les constitutions, aujourd'hui, personne ne pourra dire oui ou ne pourra dire non. C'est comme on nous a fait aujourd'hui, par exemple, sur la loi sur l'homosexualité. Ça a été légalisé, tu ne peux plus s'opposer, et si tu t'opposes, tu te retrouves en prison. Les péchés d'hier sont légalisés aujourd'hui par des personnes qui sont animées par la puissance des ténèbres. Qui est derrière eux? Je ferme la parenthèse. Nous allons maintenant ouvrir la Bible. Le dimanche passé, j'avais appris, ou bien on a enseigné sur Apocalypse chapitre 13. Je ne vais pas retourner dessus. Les images sont là. Dans YouTube, vous verrez passer à Jean Chéri et même Assemblée convertie en Christ. Vous allez recevoir la prédication du dimanche passé, qui est la bête et pourquoi les mondes vont l'adorer. Aujourd'hui, nous allons avancer.
Et nous allons apprendre encore un petit peu plus de détails sur la bête. Parce que Dieu a parlé dans les livres de la prophétie. Et nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel va parler de la bête. Il va nous expliquer la vision qu'il a reçue. Et aussi, Daniel a reçu la grâce. La grâce de Daniel est que Daniel, quand il était troublé par la vision qu'il avait reçue, il a prié Dieu de lui donner la révélation et la vérité de cette parole. Et Dieu a parlé à l'ange et l'ange lui a parlé. Je vais vous montrer la prière de Daniel avant de commencer et que cette prière devienne ta prière aussi. Daniel par exemple, Daniel chapitre 7, verset 16, Daniel, écoutez sa prière, dit: je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là, donc des anges, et je lui demandais de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'a fourni l'explication. Daniel, quand il avait reçu la révélation de la bête et ce qu'il voyait, il était frappé. Parce que lorsqu'on parle de la bête, en réalité, nous étant enfants de Dieu, nous avons besoin de recevoir la révélation. L'explication de ces choses. C'est très important, bien-aimé. Et là où je viens d'ouvrir, c'est les livres de la sagesse. Les livres de la Daniel. Après être écrit, Dieu a dit à Daniel, prends ces livres, mets-les dans un lieu secret. Et la génération future, beaucoup la liront et augmenteront la connaissance. Et je prie que le Seigneur nous augmente la connaissance ce matin à travers cette parole. Mais regardez la prière d'un homme sage. Daniel a dit, j'ai besoin que tu puisses me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Que cela soit aussi ta prière. Quand tu es en train de prier, de lire la parole, quand les choses te dépassent, dis Seigneur, donne-moi la révélation de toutes ces choses. Donne-moi l'explication. Et là, j'ai répondu, je t'en fournis l'explication. Et laisse que le Seigneur nous fournisse l'explication ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le temps de lire et petit à petit, dans l'explication, nous allons commencer à prendre l'explication et je vais m'arrêter là où le Seigneur va me pousser. Mais nous allons identifier la bête et comment il agit. Daniel chapitre 7. Je commence à lire à partir du verset 1er. La première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, donc pendant qu'il dormait. Ensuite, il écrivit le songe et raconta le principal des songes. Là déjà au départ, la parole nous montre que Daniel, c'était pendant son coucher, lorsqu'il dormait, qu'il avait eu la révélation. Et lorsqu'il a reçu la révélation, il s'est réveillé et il a écrit le principal de la songe. Donc c'est très important, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, quand tu dors et que le Seigneur te révèle quelque chose, prends le soin de l'écrire. Comme ça, tu ne vas pas l'oublier. Et avec le temps, le Seigneur va t'aider. Si je veux parler de Daniel, cet songe, Daniel l'avait reçu 553 ans avant Jésus-Christ. Savoir que Daniel, il était né à peu près 500, dans les 540 ou 537 à peu près avant Jésus-Christ, parce que trop jeune, Daniel a été pris en déportation à Babylone, parce que Israël avait péché et Dieu avait laissé Israël entre les mains de ses ennemis. Bien-aimé, lorsqu'on se détourne de Dieu et que Dieu enlève sa protection, c'est l'ennemi qui prend la place. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à ne pas se détourner de Dieu, mais à rester toujours près de Dieu pour recevoir la protection. Donc Daniel était dans le royaume de Nebuchadnezzar
Et c'est en ce lieu que Daniel avait reçu cette révélation. Je continue au verset 2. Daniel commença et dit, « J'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents de cieux firent une irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns les autres. Le premier était semblable à un lion et avait les ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, écoutez bien, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Et il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. 6. Après cela, j'ai regardé et j'ai vu un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait les grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il y avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici un autre petit corne sorti du milieu. Hein? Écoutez bien ces paroles, hein? Au verset 8, parce que ça reviendra. Même à la fin du verset 7, il dit, il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait 2 yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. L'ancien des jours s'assit sur le vêtement. Sur son vêtement était blanc. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme de flammes de feu et le roux comme une ardente colère. Je vais lire jusqu'au 11 et après je vais continuer, après explication. Une fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Écoutez maintenant, 1000 milliers de serviteurs, 1000 milliers les servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait le corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Je viens de lire la vision de Daniel. Une vision qui est troublée, une vision terrifiante. Et à la première lecture, les choses sont compliquées. Les choses ne sont pas faciles. Pourquoi? Parce que Daniel, là, il est en train de nous relater une histoire. Et il nous dit que dans sa vision, il avait vu des 4 cieux, hein, des 4 vents, quelque chose qui a fait irruption sur la mer. Et ces choses qui ont fait irruption avaient la forme de 4 grands animaux ou bien de bêtes. Cela vient nous montrer ce que Apocalypse chapitre 13 nous a dit au verset 1 au verset 2, que la bête était sortie de la mer. Donc déjà, ça nous montre que c'est une puissance, c'est une autorité qui est arrivée, qui a surgi sur la terre. Mais durant ces 4 personnes,
on a regardé et on va voir aussi que dedans, ils avaient des caractéristiques qui correspondaient à la bête. Qu'ils avaient reçu des paroles arrogantes et autres, ou bien des paroles pour blasphémer le nom du Seigneur. Mais ce qui m'a saisi est que quand Daniel a vu cette chose, à la fin de cette chose, il a vu le Seigneur au temps de jugement, qui était assis sur son trône, qui jugeait et qui avait arrêté toute cette bête et les jeté au feu. Ce qui nous ramène que les temps où la vision que Daniel avait vécue, c'était une vision qui dépassait son temps. Cette vision parcourait les temps jusque dans le temps de la venue de Christ. Parce que le jugement se fera à la fin du temps. Et ce sont les temps que nous voulons voir maintenant. Maintenant, nous allons essayer de voir à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous dit ces 4 esprits que Daniel a vus dans la Bible selon le lieu où nous avons vu? Parce que Daniel, quand il a vu ces bêtes et de la manière dont ce bête était, il a tiré quelques caractéristiques que je peux dire. La première bête, il dit que la première bête, au verset 4, était semblable à un lion. Or, dans l'explication de ce que me donne l'explication biblique, on me dit, avec sa puissance, sa méchanceté et sa rapidité, le roi des animaux représente Babylone. Des lions éminent grand. Donc, si je vais m'arrêter là, le bête que nous voyons, premièrement, ce sont les images des hommes, les images de rois qui ont régné dans le temps. Donc, cette explication vient augmenter à ce que nous avons appris la dernière fois. La dernière fois, nous avons appris que le bête, ou lorsqu'on parle de la bête, on parlait d'un démon qui a été tiré de l'abîme et qui a reçu le pouvoir et l'autorité parce que ces cornes, vous verrez, les cornes sont les pouvoirs, sont l'image du pouvoir que Satan a donné à la bête. Or, nous savons une chose, que les démons, on ne les voit pas. Mais le démon est manifesté par des hommes. Et là, on nous dit que le premier bête qui était l'image des lions, cette bête représentait un roi qui était sur la terre. Et ce roi, c'était, je viens de le lire, il représentait la puissance de Babylone. Et nous savons que pendant un temps, c'était le royaume babylonien qui régnait sur la terre. C'était dans le temps du roi Ézéchias, Habakkuk et les autres. Et leur règne s'étant étendu, ils ont fait aussi partie des personnes qui avaient déporté Israël pour les amener dans la captivité. On va continuer encore. On nous dit premièrement, les premières bêtes avaient l'image de lion. Et j'avais noté là-dessus, le deuxième bête avait l'image de l'ours. Et voici le second animal était semblable à un ours. Et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Mais qu'est-ce nous dit l'explication sur le deuxième bête qui avait l'image de l'ours? C'est l'empire médo-perse avec le côté qui représente le Perse et les 3 côtes de ces nations. Et nous savons bien qu'après le royaume de Nabuchodonosor, ou bien après le royaume du roi, je viens de le lire tout à l'heure, voilà. Après l'empire de Babylone, l'empire qui est venu renverser l'empire médo-perse, pardon, l'empire babylonien, c'était l'empire médo-perse qui ont pris cette autorité. Mais la leçon que je vais tirer là-dessus,
et que tous ces bêtes ont été manifestées par des rois, par des personnes qui ont régné et qui ont manifesté leur autorité sur la terre des hommes. Ce qui nous laisse à dire que même dans ces temps que nous vivons, nous verrons la manifestation de la bête ou de l'antichrist par des personnes. Ce sont des hommes qui seront investis de la puissance de ce monde et qui vont mettre en exécution les plans de l'ennemi. Continuons par exemple sur le troisième image. Le troisième image de la bête, on dit, après cela, je regardais et voici, au verset 6, une autre était semblable au léopard. Qu'est-ce que nous dit le léopard? Il dit, il représentait la Grèce et la rapidité de ses conquêtes sous la direction d'Alexandre le Grand. On nous dit ça a été à 356 avant Jésus-Christ. Donc, parmi les 4 bêtes que Daniel avait vues, le troisième avait l'image de léopard et celui-là représentait la Grèce, parce que nous savons que même dans les temps du Seigneur Jésus-Christ, non, le temps du Seigneur Jésus-Christ, c'était le Romain qui avait pris le pouvoir. Mais bien avant cela, il y avait la Grèce qui était une grande puissance. Et les historiens peuvent attester ces choses. Parce qu'on a parlé d'Alexandre le Grand. Et lui qui avait, je pense que, géré pendant plusieurs temps, plusieurs royaumes qui s'étalaient. On me dit par exemple que son empire, donc Alexandre le Grand avait un empire. Et son empire s'étend de l'Europe à l'Afrique, jusque dans les 4 têtes, jusqu'en Afrique et en Inde. Donc l'empire d'Alexandre, ou la puissance grecque, qui est l'image du 4e bête, ou bien les 4e forces qui a régné sur la terre, s'est étendu de l'Europe en Afrique jusqu'en Inde. Là encore, ça vient nous présenter quelque chose. Que l'ennemi, le diable va utiliser des personnes, des autorités, pour pouvoir exécuter le plan final. Voilà pourquoi si nous voulons nous conférer dans cette génération ici présente, nous allons comprendre que pourquoi les autorités de ce monde, et tous font la pacte à l'ennemi. Et tous s'inclinent devant la bête, et tous sont des occultes, en général. Si vous mettez 10 présidents, 8 font partie des occultes. 8 font partie des francs-maçons. Pourquoi? Parce que l'ennemi utilisera toujours la tête pour pouvoir mettre de l'influence. Nous avons dit le dimanche dernier, et que, parce que c'est là où on prend des décisions. C'est là où on change des constitutions. C'est là où on va légaliser ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Faisons donc attention et nous pouvons lire dans les signes de temps les autorités. Aujourd'hui, tout le monde se sont levés contre, par exemple, le vaccin, qui est tout simplement ce système d'identification électronique et une intelligence artificielle. Mais nous voyons maintenant, il y a des lobbying qui se font pour qu'il y ait un dépistage massif et en même temps que cette vaccin soit obligatoire, comme je l'ai dit dans l'introduction. Mais ils vont passer par où pour légaliser ça? Ils vont passer d'abord par des grands organismes comme les OMS et autres, par des grandes puissances. Ils vont toucher l'Union européenne, ils vont toucher l'ONU, ils vont toucher les présidents africains, les présidents du monde, pour qu'à leur tour puissent légaliser cela dans leur constitution. Et vous serez obligés à les faire. Mais laisse que le Seigneur, mon Dieu, vienne détruire ces pensées au nom de Jésus. Nous avons déjà vu les 4. Et là, les explications que je vous donne, c'est les explications de l'étude biblique. Mais je ne suis pas encore entré dans l'explication de l'ange. Je sais que l'ange a voulu dire dans ces temps. Au 4e animal, il dit ces choses. Il n'existe aucun animal de cette sorte. Et cette bête exceptionnelle figure l'Empire romain.
déjà représenté par les fers en Daniel chapitre 2 verset 40, mais nous sautons, dont la conquête fut dévastatrice. La puissance romaine s'effondra en 476 après Jésus-Christ. Donc ici, on nous montre que la quatrième bête avait déjà commencé à travailler parce qu'il n'a pas encore fini, vous verrez tout à l'heure. Et qu'il va revenir avec grande puissance. Ça représentait l'empire romain. Or, Rome, on sait bien que Rome a régné à la première venue de Christ. Mais la Bible nous dit que cette bête, il va faire la guerre aux saints jusqu'à l'arrivée du second Christ, ou bien, pardon, de la seconde venue de Christ. Donc, si, ici, on m'a dit que l'empire romain qui a régné, et nous savons bien que c'était les soldats romains qui ont crucifié Christ, à travers Ponce Pilate et les autres, et cet empire avait pris fin au 476 après Jésus-Christ, mais cet empire va renaître dans une autre forme. Et ils vont encore faire la guerre à l'église. Écoutez ce qu'on me dit. Tout en perdurant quelque peu sous une forme plurielle. Entre parenthèses, l'Europe. Nous devons faire donc trop attention. Je continue à lire, après je vous donne l'explication. Il reprendra vie avec une forme d'unité recouvrée à l'approche de la seconde venue de Christ. Elle sera alors formée des domaines des 10 rois, ainsi qu'une 11e, l'Antéchrist. Je vais m'arrêter là un peu. Ici, on me montre, selon les études bibliques, et que les 4e bêtes que Daniel avait vues, et ces 4e bêtes, au verset 7, on dit, je vais lire le verset 7, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et je vis qu'il y avait une 4e animal terrible, épouvantable, extraordinaire fort. Il y avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Cet animal, cet 4e animal était l'animal qui avait plus attiré la pensée de Daniel. Et nous allons lire maintenant, juste après cette explication. Et cet animal avait attiré l'attention de Daniel. Mais selon l'explication des théologiens, les théologiens disent que cet 4e animal, premièrement, il avait représenté l'empire romain. Donc cela veut dire que cette puissance avait déjà commencé à se manifester. Et nous savons que l'empire romain était dans l'un des premiers ères de notre temps. Et ça régnait jusqu'à 400, jusqu'aux 400 et quelques années, 476 après Jésus-Christ. Mais nous savons au jour d'aujourd'hui, l'empire romain s'est refroidi. Mais on nous dit quelque chose de très important. Parce que déjà, quand on parle d'Europe, on parle de l'Europe. Et on nous dit qu'elle reprendra vie sous une autre forme. Un genre de conférence. Entre parenthèses, on m'a écrit l'Union européenne. Cela veut dire quoi? Vous savez, dans l'ancien temps, et regardez ce qui s'est passé dans l'ancien temps et ce qui se passe maintenant. Dans l'ancien temps, on parlait de roi. Maintenant, on ne parle plus de roi, mais on parle de président. Des responsables comme des présidents. Parce qu'un temps, le peuple se sont révoltés du royaume. Le peuple ne voulait pas d'être dirigé par des rois. Comme en France, avant, il y avait des rois. Mais maintenant, c'est des présidents. Et plusieurs pays ont choisi d'être dirigés par un président et non pas par un roi. Pour qu'il y ait des changements et qu'il n'y ait pas seulement une famille qui soit là des années et après années. Donc, des fois, quand vous lisez dans les livres de la prophétie, on vous parle de plusieurs rois. Ça pourra être dans notre temps aussi des présidents. Et aussi de l'autre forme. Lorsqu'on parle de l'empire, l'empire, c'est l'ensemble de plusieurs royaumes qui ont été conquis par une personne. Comme le roi Alexandre, qui a conquis de l'Europe
de l'Asie jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Inde, comme on nous a dit. Mais aujourd'hui, nous voyons les empires dans une autre forme. On nous parle de l'Union européenne, qui a 27 pays aujourd'hui, avec un responsable. On nous parle aujourd'hui de l'Union africaine. On nous parle déjà, par exemple, des États-Unis, qui sont plusieurs pays qui sont dirigés par un seul chef. Donc, disons, plusieurs États qui sont dirigés avec un seul chef, parce que aux États-Unis, si j'ai bonne mémoire, il y a 54 États à peu près, si je me rappelle bien, et ceux qui savent peuvent me le confirmer ou pas. Nous voyons déjà par cela que la force qui aura lieu, qui va combattre l'Église, où l'ennemi va utiliser ces sortes de conférences, ces sortes de politiques qui vont s'unir, des présidents qui vont s'unir, mais qui, en eux, ils seront utilisés par la puissance des ténèbres pour exécuter les plans que le diable a conçus. Et à travers ces forces, il y aura une puissance pour combattre l'Église. Nous allons continuer. Et il nous a dit quelque chose de très important, que sur le bête, il y avait de cônes, et du cône sur leur tête. Et si vous vous rappelez, on avait dit le dimanche passé que les cônes étaient l'image de l'autorité et de la puissance. Mais ce que on m'a augmenté aujourd'hui est que l'image de cône sur la tête de la bête, de cornes sur la tête de la bête, c'est aussi l'image des autorités, l'image du roi. S'il y a 10 cornes, c'est qu'il y a 10 rois qui sont sur une seule place. Aujourd'hui, puisque les rois sont représentés en président, c'est qu'il y aura l'unité des présidents, l'unité des autorités qui seront tous un et unis par un seul chef. Je donne l'exemple aujourd'hui, quand on parle de l'Union européenne, ils ont toujours un responsable qui va guider ou bien ils choisissent un pays. Aujourd'hui, par exemple, pour les parlements de l'Union européenne, j'avais essayé de regarder sur mon téléphone. Le président, il s'appelle David Sassoli. David Sassoli, si vous le regardez sur Internet, vous verrez que c'est un Italien, un journaliste et aussi un politologue, mais qui est aujourd'hui président le Parlement de l'Union européenne. Mais entre-temps, vous verrez que dans l'Union européenne, il y a le président qui sont là, qui s'unissent. Mais qui a été la motivation quand la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, les pays qui ont conçu l'Union européenne se sont réunis? Ils se sont réunis pourquoi? Pour rendre l'Union européenne fort, la monnaie européenne fort au-dessus des États-Unis. C'est pour conquérir. Et aujourd'hui, quand nous voyons les grandes puissances en train de se combattre entre eux, ils cherchent qui va conquérir le monde économiquement, qui va conquérir le monde politiquement, qui va conquérir le monde de niveau aussi politique et aussi de niveau armement. Tout ça, ce sont des organisations qui se préparent déjà. Mais derrière eux, il y a une force, une puissance que nous, étant enfants de Dieu, nous devons faire attention parce que c'est à travers ces puissances qu'elle va se manifester. Mais au milieu de cornes, on nous dit qu'il y a une corne qui va s'élever. Et cette corne-là, ça sera l'antéchrist. C'est ce que là où aussi mon esprit veut encore se reposer pendant ces derniers jours. Parce qu'au-delà des autorités, de ces présidents, il y aura quelqu'un qui va avoir l'image faible. Mais il sera l'antéchrist, mais il aura une mission particulière, c'est de changer la loi. Mais quelle loi il va chercher à changer? Écoutez, nous allons essayer d'avancer. S'il vous plaît, ceux qui sont sur Messenger, ne pas déranger nos frères et sœurs. Nous allons essayer maintenant d'avancer parce que nous avons vu maintenant la vision de Daniel, ce qu'il avait reçu. Et nous avons vu ces 4 bêtes qu'il a reçues et l'explication des écrivains, hein, des théologues. Maintenant, nous allons écouter l'explication de l'ange. Avant de dire l'explication de l'ange, j'aimerais dire quelque chose. Au verset 9, la Bible nous a dit ceci. Je regardais pendant qu'on l'on plaçait des trônes
et l'ancien du jour s'assit. Lorsque la Bible nous parle de l'ancien du jour, il nous parle de Dieu, notre Père éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme une laine pure. Son trône était comme le flamme de feu et le roue comme une feu ardente. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au-delà de toute puissance qui peut s'élever sur la terre, si je vais actualiser aujourd'hui, au-delà de l'Union européenne, au-delà de l'Union africaine, au-delà des États-Unis, au-delà de la Chine, parce que la Chine aussi cherche à soulever sa tête. Et je dirais par une puissance que peut-être les gens ne font pas attention, le Vatican. Parce que le Vatican sort avec les peaux de brebis, mais faisons très attention avec la force qui est derrière le Vatican. Parce que nous verrons tout à l'heure qu'ils vont chercher même à changer la loi. Mais de quelle loi, de quel commandement ils vont chercher à changer? Et nous attendons, on nous a dit d'ici les 14, le pape devait décréter une nouvelle loi ordre mondial. Et par là, ça sera une nouvelle éducation. D'une manière, ils voulaient toucher même ce qui est la religion pour faire une religion unique. Est-ce qu'ils chercheront à changer la parole de Dieu? Que le Seigneur nous aide et nous devons faire trop attention à cela. Mais ce que je voulais dire avant de continuer, c'est qu'au-delà de tout le combat que nous pouvons avoir sur la terre, n'oublions pas, nous peuple de Dieu, que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toute manigance que l'ennemi peut faire. Malgré le combat, malgré l'adversité, Dieu reste Dieu et son trône est élevé. Et si la Bible me parle du trône de Dieu, cela veut dire que parmi tous les trônes qui sont sur la terre, parmi tous les trônes que l'homme peut avoir, à travers la puissance des ténèbres, le trône de Dieu est élevé au-dessus de tous ces trônes. Et c'est là où est notre force. C'est là aussi doit régner notre assurance. Quand tu seras battu ou abattu ou bien condamné, sache-le que ton Dieu reste Dieu. Et sa puissance est la dernière qui va s'élever au-dessus de toute puissance. Dans le verset 9, on nous a dit ces choses et l'ennemi va passer au jugement. Maintenant, nous allons continuer la lecture parce que nous allons lire jusqu'au verset 22. Nous allons maintenant apprendre sur l'explication des anges et je pourrai commenter sur ce que le Seigneur m'a fait comprendre. À partir du verset 11, la Bible nous a dit « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fit tuer, et son corne fit détruire, livré au feu pour être détruit. » Cet détail est très important. Pourquoi? Parce que ça vient nous donner parallèle au temps que Daniel est en train de parler. Et on voit que Daniel est en train de parler dans le même temps où les effets de cette bête sont des effets qui font sortir de sa bouche des paroles arrogantes, donc des blasphèmes. Or, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 13 que ces bêtes qui étaient sorties de la mer, il avait pris l'autorité pour pouvoir blasphémer. Et ils blasphémèrent, hein, ils ont blasphémé Dieu, son trône. Écoutez, on dit au Apocalypse chapitre 13, verset 6, « Elle ouvrait sa bouche pour proférer de blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitaient le ciel. » Vous voyez bien que la même vision que Jean avait eue dans l'île de Patmos, c'est la même vision aussi Daniel avait reçue auparavant. Et le caractéristique de cette bête, de cette autorité. Et si nous avons dit que la bête représente un président qui sera élevé ou bien une autorité qui seront élevées, avec le temps nous saurons. Mais la Bible nous dit de faire attention aux 4e bête qui était l'image du roi de Rome, qui est aussi l'image de l'Union européenne. Est-ce que la désobéissance et le combat contre l'Église et contre les pratiques chrétiennes commenceront en Europe? Point d'interrogation.
Mais je sais que le Vatican est à Rome. Et le pape à Rome. Les décisions qui sont prises interreligieuses pour donner une autre éducation mondiale, c'est le pape qui l'a prédit déjà. Que le Seigneur nous soutient. Mais ce qui est sûr, la Bible me dit, il aura une caractéristique, c'est qu'il va blasphémer contre Dieu. Maintenant, je commence à dire pourquoi les gens vont l'adorer, hein, adorer la bête. C'est parce qu'ils auront l'autorité et ils vont eux-mêmes. Parce que si déjà les autorités commencent à blasphémer notre Dieu, si les autorités commencent de blasphémer contre Dieu, il peut pousser les gens à renier Dieu, à renier la foi, à ne pas considérer Dieu, à penser que des hommes eux-mêmes sont Dieu. Voilà pourquoi même vous devez faire attention. Lorsqu'on nous parle du vaccin du Covid-19 qui est outre que, comment j'ai utilisé les termes tout à l'heure, que ce sont des identifications, hein, organiques, et qui vont venir nous donner des intelligences artificielles. Quand l'homme commence à parler de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il veut égaler Dieu. Il veut modifier ce que Dieu a déjà créé. Ça, déjà, c'est une grande blasphème devant Dieu. Parce que on ne peut pas détruire ce que Dieu a créé pour autre chose. D'ailleurs, la parole déclare, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Or, le temple de Dieu, c'est nous, c'est notre corps. Toute personne, toute entité, tout esprit, toute autorité qui cherche à détruire l'homme, Dieu va le détruire. Mais regardez comment il veut détruire ce que Dieu a fait intellectuellement. C'est pour ça que je l'avais dit que les démons, on ne les voit pas. Si le diable a investi ces démons qui est la bête, ces démons vont se manifester en plusieurs dimensions. On a vu ici que ces démons, sur sa tête, il y avait les cônes qui représentaient le roi et le royaume. Et ces rois sont aujourd'hui, en notre temps, ce sont des présidents. Parce que si on veut compter le roi aujourd'hui, c'est différent de l'ancien temps. Aujourd'hui, il y a par exemple la reine d'Élisabeth, je pense en Italie, point d'interrogation, et aussi en Belgique, mais il n'y a pas beaucoup de rois. Peut-être en Hollande. Mais la plupart, ce sont des présidents. Donc cela veut dire que cette puissance va réunir plusieurs présidents en signe de confédération ou qu'on l'image de l'Union européenne, de l'Union africaine. Et ils vont travailler maintenant pour blasphémer contre Dieu. Vous imaginez un monde avec des gens qui sont identifiés organiquement. Cela veut dire qu'à un clin d'œil, on saura combien de gens qui sont en Europe, combien de gens qui sont en Afrique. Pour pouvoir savoir où tu es, il suffit qu'on puisse taper ton nom. Tu es identifié automatiquement. Et on nous dit, ils auront de l'intelligence artificielle. Quand un homme a de l'intelligence artificielle, cela veut dire que cet homme-là peut se comparer à Dieu. Cet homme-là peut penser qu'il peut arriver à tout faire. Des hommes hybrides. Que le Seigneur nous aide. Voilà ce qui nous ramène dans le temps de Noé. On nous dit que les anges de Dieu étaient descendus, les anges de cieux ou bien les anges dessus étaient descendus sur la terre. Ils ont vu que les filles de l'homme étaient belles. Ils ont pris les fils de l'homme. Ils sont sortis avec eux et les fils de l'homme ont fait des enfants. Et des enfants là, c'était des rebelles. Voilà pourquoi au temps de Noé, personne n'a suivi Noé et tous étaient morts. Il n'y avait qu'un seul juste. Quelqu'un qui était resté bien. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur nous aide pendant ce temps. Bien-aimés, c'est pour cela faisons trop attention. L'attaque que l'ennemi est en train de faire, les blasphèmes que l'ennemi est en train de faire, déjà, on voit cette puissance parce que le monde renie Dieu. Aujourd'hui, la puissance qui est en train d'attirer les hommes, ce sont cette puissance qui attire des hommes à dire est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Les hommes sages de ce monde disent que Dieu n'existe pas. Ils déconsidèrent Dieu. Ils déconsidèrent sa présence. Ils montrent leur sagesse et l'intelligence. Et ils veulent se mettre égal à Dieu. Ça, c'est déjà blasphémer Dieu. N'attendez pas que vous allez voir un homme qui va s'élever, qui va commencer à insulter Dieu comme ça, même si ça existe déjà. Mais par les actions,
par des choses fortes qui vont marquer la génération, ça poussera des gens à se détourner de Dieu. Faisons très attention à cela. Et toute décision, toute autorité que nous allons voir pousser les gens à blasphémer Dieu, nous devons comprendre que ces personnes-là sont poussées par l'esprit du mal et la puissance des ténèbres agit. Et je peux vous dire, elle agit déjà. Quand une autorité du pays prend la décision d'accepter par exemple le mariage homosexuel, sachant que c'est l'abomination, parce que là je lis la parole, c'est l'abomination devant Dieu. Ça contredit les principes humains. Comprenez facilement qu'ils sont en train de blasphémer Dieu. Pour dire non, on en a assez. Eux là, ce sont des radicaux. Aujourd'hui, nos prédications sont considérées comme les prédications des gens radicaux. Que des gens qui ne veulent pas s'adapter dans le temps et dans les jours. Le monde veut qu'on puisse s'adapter. Soyons douces. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des églises qu'on dit réformées qui célèbrent le mariage homosexuel. Or, on sait que c'est l'abomination, ça ne peut pas entrer dans le lieu très saint. Mais lorsque cela se passe dans l'église, ça c'est blasphémer contre Dieu. Se persécuter, combattre l'église. Combattre l'église, blasphémer contre Dieu, c'est aussi pousser l'église, pousser les chrétiens à faire ce que la Bible les interdit de faire. Le combat commence intellectuellement. Le combat commence spirituellement. Jusqu'à ce qu'elle cherchera à régner et à s'asseoir. Et quand elle va s'asseoir, cela veut dire qu'elle va s'imposer au-dessus de toutes choses. Et ça, c'est là où ça sera trop dangereux, bien-aimé. Je vais continuer. J'avais dit qu'on finira à 11h40, mais je vois que j'avais vite parlé. C'est un peu compliqué, mais on va essayer de continuer parce que je veux au moins avoir l'explication des anges. Hein? Permettez-moi de donner les explications des anges. Je vais lire à partir du verset 12. Des autres animaux firent dépouiller de leur puissance, mais une prolongation de la vie leur fut accordée pour un certain temps. J'ai regardé, et les paroles 12 est très important. On dit que tous les animaux étaient dépouillés de leur force, mais ils eurent une prolongation de vie. Et une prolongation de vie, ça veut dire qu'on leur augmentèrent la vie. Cela veut dire quoi? Il y a des autorités comme des empires qui sont passés. Cet esprit a agi. Mais pendant un temps, l'esprit s'est refroidi. Mais cela ne veut pas dire que l'esprit a disparu. On dit on leur a prolongé le temps, on leur a prolongé le temps. Voilà pourquoi nous disons que si l'empire romain s'est éteint, mais elle n'a pas disparu. Elle revient par l'autre forme. Et aujourd'hui, on voit l'Union européenne commence à s'élever. Ça veut dire quoi? Elle revient dans une autre forme pour pouvoir agir et exécuter les plans du diable dans les derniers temps. Je continue. Les autres animaux firent dépouiller. Non, j'ai déjà lu ça, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées de cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour et on les fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Là, au Apocalypse chapitre 7, verset 13 à verset 14, on vient nous montrer et nous confirmer maintenant que les choses que nous allons voir dans les temps, ces choses-là vont concerner la fin des temps et le règne éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on nous montre qu'il vit quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme qui s'est approché. Il s'est approché auprès de l'ancien du jour. Et on lui donna le règne, la domination. Or, nous savons que Christ, quand il était mort et ressuscité, il est monté. Et lorsqu'il est monté, la Bible dit qu'il a reçu l'autorité, le pouvoir et la domination sur la terre, dans les cieux et sur toutes les nations de la terre. Et il a été rapproché auprès du Père. Cette vérité me montre que le bête
que Daniel était en train de montrer et ses autorités commencèrent déjà avant la venue du Christ et ça continuait pendant le temps. Parce que d'où vient dans cette vision que Daniel va voir les 4 bêtes qui montraient les 4 empires ou bien les 4 royaumes qui régneront sur la terre. Et en même temps, au milieu de cela, on nous montre le trône de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui reçoit toute domination et toute puissance. Et après, on continue dans la vision. Donc, les temps ou bien les plans avaient déjà commencé. La puissance des ténèbres aussi avait déjà commencé, tout ce qui est normal. Parce que si on remonte dans le temps de Genèse, on voit comment est-ce que l'ennemi avait déjà commencé jusqu'à la fin du jour. Donc, j'aimerais assurer quelqu'un ce matin et que la vision de Daniel est dans le temps avant et après Christ, jusque dans notre temps, qui est ces temps derniers dont les derniers combats doivent être faits contre les élus de Dieu et jusqu'à ce que Christ va lier toutes ces puissances des ténèbres et nous régnerons avec lui. Maintenant, écoutez l'explication de l'ange. Moi, Daniel, j'ai eu un esprit troublé au-dedans de moi. Et la vision de mes frayeurs, je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais de me révéler la révélation quant à toutes ces choses. Donc, c'est ce que je viens de dire. Quand Daniel a vécu ces choses que je viens de vous énumérer, il a voulu qu'il ait une explication, une révélation de ce qu'il avait vu. Ah, pourquoi tout enfant de Dieu, quand tu vois quelque chose qui est difficile pour toi, cherche la révélation qui vient de Dieu. Prie Dieu qui puisse te donner la révélation de la parole. Et l'Esprit de Dieu est là pour te donner cette révélation. Au verset 17, la Bible nous dit, fin du verset 16, il me répondit et me fournit l'explication. Donc maintenant, c'est l'ange qui est en train de parler. L'ange dit ceci, Daniel chapitre 7, verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont des 4 rois qui s'élèveront sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais dit que la Bible s'interprète en elle-même. La prophétie s'interprète en elle-même. L'esprit de la prophétie est là pour nous révéler ce qui est écrit dans la parole. Ces 4 bêtes, ou ces 4 démons, je pourrais dire, comme j'ai reçu la première révélation, premièrement, comme on a pris la dernière fois, ce sont des hommes qui vont s'élever sur la terre. On nous dit des rois ou des présidents, des autorités qui vont s'élever. Quelques-uns d'entre eux se sont déjà levés, comme Alexandre, ou l'empire comme on a dit babylonien, qui se sont levés aussi. Mais aussi dans les derniers temps, ce que nous devons faire attention, que parmi les présidents qui vont s'élever sur la terre, l'un d'eux va jouer ces rôles-là. Ou parmi des grandes personnalités qui vont s'élever. Et quand j'inclus les personnalités, je vois cette corne qui s'est levée en dernier comme faible, mais qui était l'antéchrist. Il va aussi s'élever. Donc ici, nous voyons bien que lorsqu'on nous parle de la bête, on nous parle des hommes, des personnes qui auront la forme humaine, mais en eux, ils seront remplis de puissance des ténèbres et un esprit qui est là pour détruire et combattre l'Église. Au verset 18, il nous dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel, d'éternité en éternité. Ce que je remarque aussi est que dans la parole de Dieu, il donne seulement l'essentiel. Il ne va pas dans tous les détails, mais c'est à l'homme maintenant de chercher à acquérir la connaissance. Si les 4 bêtes sont le roi ou les présidents, les autorités qui vont régner sur la terre, à nous maintenant de savoir quels seront leurs effets. Et nous savons qu'ils auront l'autorité de blasphémer contre le nom de Dieu. Donc faisons attention à tous ceux qui blasphèment contre le nom de Dieu et à tous ceux qui cherchent à contredire la vérité ou la création de Dieu. Cela aussi devient du blasphème. Mais on me dit encore que le Saint de Dieu
hériteront. Directement, il nous parle du saint de Dieu. Qui sont les saints de Dieu? Le saint de Dieu, ce sont le peuple qui ont obéi à la parole. Que Dieu bénisse mon directeur. Abdi, sois béni. Les saints de Dieu, ce sont des personnes, des élus. Comme l'Apocalypse nous ont dit que dans ces derniers jours, dans ces jours de jugement, il y aura ceux qui auront accepté de donner leur vie, mais de ne pas désobéir à la parole de Dieu. On nous parle aussi dans l'Apocalypse, ce sont des personnes qui sont mortes à cause du nom de Jésus, qui ont été persécutés, décapités à cause du nom de Jésus. Ceux-là hériteront le royaume de cieux. Et aussi ceux qui ne sont pas prosternés devant la bête. Et ceux qui n'ont pas eu le marque de la bête dans leur front et dans leurs mains. Ceux qui n'ont pas adoré la bête. Ce sont ceux-là qu'on appellera les saints de Dieu. Ceux qui hériteront. Donc, dans deux phrases, l'ange a expliqué à Daniel ce qui va arriver dans le temps. Or, cela symbolise plusieurs années. Mais durant ces années, comme on a vu aussi entre l'empire médo-perse, entre l'empire d'Alexandre le Grand, et jusque même aux Grecs et aussi aux Romains, et aujourd'hui on voit l'Union européenne qui commence à s'élever, parmi nous, Dieu cherche des personnes qui ne vont pas adorer la bête, qui ne vont pas se prosterner devant la bête. Ces personnes qui vont accepter même de mourir à cause du nom de Jésus, parce qu'il y aura la persécution qui est déjà là. Ce sont ces personnes qui hériteront le millénaire avec le Seigneur notre Dieu. Je continue à l'explication de l'ange. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'éraïne, qui mangeait brisé, et les 10 cornes qu'il avait à la tête. Je vous prie vraiment de prêter trop attention en ces temps-là maintenant, ce que nous sommes en train de dire maintenant. Parce que parmi les 3 rois, on a vu aussi même que les 3 rois sont déjà passés, entre les Grecs sont passés, l'Empire médo-perse est déjà passé, le Babylone, la puissance babylonienne a déjà passé. Mais c'est le 3e roi qui a attiré la pensée et l'image de Daniel. Et il avait une puissance qui surmontait toutes les autres puissances et une rapidité de force qui surmontait toutes choses. Et nous avons vu dès le départ que c'était le Romain. Excusez-moi de me répéter, mais c'est très important parce qu'en même temps, je suis en train d'élargir ma pensée et ma conclusion sur mon esprit. Et que les Romains ont existé, les Romains ont régné depuis le temps de Jésus-Christ. C'est eux-mêmes qui ont fait persécuter le Christ à son premier avènement. Et ça continue jusqu'au 476 après Jésus-Christ. Un temps, on a dit que leur force s'est refroidie un petit peu. Mais on nous a dit que dans la prophétie, ça allait renaître. Et aujourd'hui, on voit l'Union européenne qui est en train de renaître. Et ces rois, nous allons les voir maintenant selon les décortiques de la parole. Maintenant, écoutez l'explication de l'ange sur ce qu'il avait vu dans le 4e bête. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête. Et sur les autres qui étaient sortis et devant laquelle le roi était tombé. Sur cette corne qui avait 2 yeux, une bouche parlant avec arrogance et une grande apparence que les autres. Là, on nous décortique ce qui est le 4e bête. Que non seulement le 4e bête, mais vous voyez qu'on nous parle de la bête, mais on nous dit qu'il avait une bouche qui proférait l'arrogance. Cela veut dire que ce n'était pas seulement une bête, mais c'était une personne qui avait les caractéristiques d'une bête. Et je reconnais, la Bible nous dit que l'homme naturel, c'est l'homme animal. Et l'homme animal, c'est l'homme qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qui n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que souvenez-vous que nous étant enfants de Dieu, nous savons qu'il y a 3 sortes d'hommes selon l'Esprit. L'homme naturel, ou bien l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel.
Et la différence de ces trois hommes est que l'homme naturel, aujourd'hui on peut le dire païen, c'est lui qui rejette Dieu, c'est lui qui n'accepte pas l'existence de Dieu. C'est lui qui ne conçoit pas que Dieu existe. L'homme spirituel, c'est celui qui marche selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur et qui est scellé du sceau du Saint-Esprit. C'est lui qui reçoit les paroles de l'Esprit. Et l'homme charnel, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ. Pour lui, c'est sauveur. Il était venu, il est mort sur la croix. Mais Jésus-Christ n'est pas son Seigneur. Ça veut dire qu'il n'accepte pas la seigneurie, il n'accepte pas d'être guidé selon la pensée de Dieu, mais qui se laisse guider selon les plaisirs de la chair ou bien selon la volonté de l'homme ou des hommes, je dirais. Parce que sachez qu'aujourd'hui sur la terre, il y a des gens qui se laissent guider par des gens qui deviennent comme des aveugles et qui sont conduits par des aveugles. Et tous ensemble vont tomber dans le trou parce que c'est l'aveugle qui les conduit. Heureux sont des hommes qui sont conduits par Dieu et par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est une lumière et il éclairera tous nos pas. Je ferme la parenthèse. Maintenant, écoutons l'explication de Daniel. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et la portèrent sur eux. Je continue pour finir. Jusqu'au moment où l'ancien très haut et les temples arrivèrent et les saints furent en possession du royaume. Je pense qu'avant de lire l'explication de l'ange, je vais souligner quelque chose de très important. On voit la bête avait ses couronnes, on a dit que c'est du coup, voilà. La bête avait ses cornes, on a dit que ces cornes, c'était l'image de rois, ou bien aujourd'hui, dans ce siècle présent, des présidents qui étaient unis. Et au milieu d'eux, il y avait une corne qui s'est levée. Et cette corne qui s'est levée en l'ancien, c'était l'antichrist. Ça veut dire que l'esprit qui va combattre l'église. Et on me dit quelque chose de très important, qu'il combattra l'église. Il combattra le saint jusqu'à le vaincre. Il va faire la guerre, verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter. Ces paroles ne vous rappellent-ils pas que dans la parole de la prophétie, Matthieu chapitre 24, verset 24, la parole a dit, et que dans ces derniers temps, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles. Ils pourront même séduire, s'il était possible, les élus. Et plus loin, dans Apocalypse chapitre 13, on nous a dit qu'ils vont blasphémer contre Dieu, contre son trône. Ils vont blasphémer même aussi contre les cieux où sont les anges. Ils vont combattre l'église, s'attaquer à l'église et les convaincre. Donc nous devons faire attention. C'est pour cela que quand nous lisons ces paroles, petit à petit avec l'Esprit de Dieu, l'enfant de Dieu, c'est lui qui reconnaît Jésus-Christ qui est venu sur la terre des hommes et qui est mort sur la croix pour le salut de son âme, doit faire trop attention. Parce que la vie chrétienne, le principe chrétien est combattu. Le principe de la vie de la sainteté, de la crainte de l'Éternel est combattu. Et ici, on voit que cette corne aura l'objectif de faire la guerre aux saints et de l'emporter. Ah, mais nous savons que les élus de Dieu ne seront pas vaincus. Mais il y aura quand même ces combats qui, par exemple, je dirais, lorsqu'on est en train de persécuter les chrétiens, par exemple, on a vu, hein, c'est pas quelque chose à cacher. Quand il y avait l'État islamique, on l'a vu qu'il y avait nos frères qui étaient en Irak, d'autres qui étaient allongés avec l'État islamique et qui étaient tous égorgés. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas confessé le nom de Jésus-Christ. Ce sont des réalités que je suis en train de dire et que vous pouvez voir sur le net et tout comment ça s'est passé. Or, tout cela, ce sont des combats qui poussent des gens à renier leur foi. Le combat contre les saints de Dieu, les élus de Dieu, ce combat peut être de plusieurs formes, mais qui a un seul objectif, que la personne renie sa foi, qu'il renie sa confession et sa vie avec Dieu. C'est là où maintenant, nous, peuple de Dieu, nous qui croyons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous qui croyons à la promesse de Dieu, nous qui croyons que Jésus-Christ va venir pour sauver les élus. Parce que durant ce combat, c'est là où Dieu va intervenir. Ça veut dire que durant cette période, durant ces temps difficiles, où l'ennemi va prendre les formes, et ces formes, il va même aller au sommet de l'État,
au sommet des présidents, parce qu'on nous dit que sur la tête de cette bête, ça sera les 10 présidents du monde, les associations politico-économiques qui vont se réunir et ils auront des lois contre la vie humaine, contre le christianisme, contre les principes de Dieu. Bien-aimé, dans ces temps-là, quelle sera ta position? Quand l'homme va chercher à détruire ce que l'homme a créé. Oh, mais quand je lis ces paroles et je fais les parallèles, parce que quand on nous parle aujourd'hui d'une intelligence artificielle, on est en train de blasphémer Dieu. Dire à Dieu que Dieu n'est pas capable de donner à l'homme la sagesse et l'intelligence. Et l'homme peut octroyer à l'homme l'intelligence artificielle. Quand on veut me dire que les identifiants, les identifications organiques, et qu'on veut à travers le vaccin identifier des personnes sur la terre des hommes, et savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu es assis, où tu viens. Eh bien aimé, ne savons-vous pas que Dieu avait frappé David tout simplement parce qu'il avait dénombré les gens? Et dans la Bible, c'est interdit. Je dirais même dans l'Ancienne Alliance, c'est interdit aux hommes de dénombrer, de compter le nombre de personnes. Dieu créa l'homme pour dire, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. D'où vient que remplir la terre devient un danger? Faisons trop attention parce que le monde va mal. Et lorsque on veut diminuer le nombre de personnes et que l'homme dirige délibérément de détruire les vies humaines, d'éliminer des milliers de gens sur la terre, cela n'est pas blasphémer Dieu. Mais cela n'est pas une abomination. Qui est l'homme pour prendre la décision d'enlever la vie de l'homme sur la terre? Qui est l'homme? Tout cela, ce sont les œuvres de l'ennemi. Et toutes ces choses doivent nous apporter plus d'intelligence, à savoir, nous, enfants de Dieu, comment nous devons marcher, comment est-ce que nous devons garder notre foi devant la face de l'Éternel. Donc, ce que je viens de dire tout à l'heure, est que cette puissance va combattre jusqu'à la venue du Seigneur. Et l'Église, je peux vous dire, comme Macron avait dit que nous sommes en guerre. Et oui, nous sommes en guerre. Pas seulement la guerre contre le coronavirus, mais la guerre qui est cachée, c'est la guerre contre tous les principes de Dieu. La guerre contre ce que Dieu a fait et la puissance des ténèbres qui est en train de chercher à modifier le principe que Dieu a fait pour mettre leur plan, afin que les gens puissent se détourner de Dieu, les gens puissent blasphémer le nom de Dieu et aussi que les chrétiens ou bien les élus de Dieu puissent renier à leur foi. C'est ça qui est une plus grande guerre, un plus grand combat que nous devons faire attention. Oh, que le Seigneur fasse grâce. Que nous n'ayons pas de l'intelligence artificielle. Que le Seigneur fasse grâce. Que l'homme ne devienne pas un homme hybride. Qui ne pourra plus avoir les sentiments et ces sentiments seront contrôlés. Bien-aimé, quand tes sentiments seront contrôlés, tu ne pourras plus décider de toi-même. Cela me donne les frissons à moi-même. Il n'y aura plus les gilets jaunes. Parce que tu seras soumis à l'obéissance de ce que les gens t'auront dicté. Ils contrôleront tes sentiments. Et voilà, dans ces temps-là, le mal va accroître. L'homme pourra perdre même ses sens de bien et de mal. Comme dans les temps de Noé, la Bible nous a dit que les gens n'écoutaient plus Dieu. L'abomination va accroître. Parce que imaginez-vous que l'intelligence humaine est contrôlée. Cela veut dire que s'il veut te pousser à l'abomination, tu iras à l'abomination. S'il veut te pousser à la désobéissance, tu auras la désobéissance. Où sera la place de Dieu dans la vie de cet homme-là qui auront une intelligence artificielle? Or, Dieu a créé l'homme avec la nature, avec la liberté de décider. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille, choisis la vie pour que tu vis. Même à la création, Dieu avait créé l'homme dans les jardins d'Éden et il lui a donné la liberté de choisir. Il dit, tu peux manger de l'arbre de tous ces jardins, mais sauf l'arbre du milieu. Je te conseille de ne pas les manger. Le jour que tu manges, tu mourras. Mais l'homme avait la liberté. La preuve en est qu'un jour, l'homme s'est décidé de les manger. Parce qu'il avait le choix de manger ou de ne pas manger. C'est ça la richesse que Dieu a donnée à l'homme. La sagesse et l'intelligence de décider.
Mais lorsque l'homme décidera, ou bien les autorités, la bête, ses présidents, ses autorités qui décideront que des hommes, on puisse leur injecter ce vaccin qui est une identification électronique et aussi une sagesse artificielle parce qu'il y a le micro, comment je peux dire, le micro-piste dedans. Mais on nous montre des hommes hybrides, des hommes qui seront plus naturels. C'est là où la Bible nous dit que l'abomination va croître, le mal va croître, les choses mauvaises seront beaucoup sur la terre des hommes. C'est là où le péché deviendra en plein air. Le mal, déjà même dans le cas naturel, le mal est tourné en bien. L'abomination, on les voit normal. Et maintenant, quand les gens auront de la sagesse artificielle, bien-aimés, qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que nous dirons? Qu'est-ce que nos enfants écouteront? Préservez vos vies comme Noé a préservé sa vie. Préservez vos vies comme aussi ceux qui ont marché dans le Seigneur ont préservé leur vie. C'est très important. Je vais finir, permettez-moi, dans l'explication de Daniel, pardon, l'explication de l'ange. Au verset 23, la Bible dit ceci. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tout le royaume, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera auprès d'eux et sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera, écoute bien, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, il sera détruit et anéanti pour jamais. Le règne et la grandeur qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints, au peuple saint des Très-Hauts, au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Ici finit la parole. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse conserver les paroles que nous venons d'entendre ce matin dans nos cœurs. Là, nous venons d'avoir les synthèses, je pourrais dire, de ce que je viens de dire par l'ange de Dieu. L'explication de Dieu sur le 4e bête que Daniel a vu. Et cela, je bénis le Seigneur parce que ça vient nous augmenter la sagesse et l'intelligence. À savoir que quand la Bible parle de la bête, non seulement c'est le diable a investi sur lui la puissance et l'autorité pour agir, et dans un seul objectif, de blasphémer, de parler mal contre Dieu, contre les saints, mais aussi de combattre l'Église et à chercher à les vaincre. Ici, il nous montre que parmi tous ces royaumes, et vous ferez remarquer bien, qui ont tué Jésus-Christ? C'était des soldats romains. Au-dessus de lui, on a écrit « Roi des Juifs » comme une accusation. Qui ont lapidé les disciples? Qui ont persécuté l'Église? Et vous verrez qu'il y a des disciples qui étaient morts. Non pas seulement dans leur pays, mais dans des pays lointains. Ils ont été persécutés aussi. Pour comprendre ces choses. Le temps, même dans les régions où nous sommes, il y a eu des croisades et autres, toujours derrière la religion. Le combat, l'ennemi était entré pour détruire plusieurs personnes. Et jusqu'à ce jour, à cause de la religion, les gens beaucoup sont en train de mourir. Les gens beaucoup sont en train d'être divisés. Voilà pourquoi nous disons
que le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme, c'est lorsque Dieu quitte le ciel et venir sur la terre par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous prêchons, nous ne prêchons pas la religion, mais nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth mort sur la croix pour le salut des âmes, pour le pardon des péchés et pour accorder la vie éternelle à tous celui qui croit en lui. Pour avoir de l'espérance que dans les derniers jours, tu monteras au ciel et tu participeras dans le millénaire avec notre Dieu. C'est là où se repose notre vérité. Parce que la vérité elle-même ne peut pas se reposer selon la pensée et la sagesse humaine. Mais c'est selon la parole de Dieu. Ici, on nous montre que le dicorne, c'était le roi. Et c'est le roi qui devait régner sur la terre. On nous dit encore, il y a un roi qui va s'élever. Et ce roi aura l'autorité sur toute la terre. Et là, ça me rappelle Apocalypse, c'est ce qu'il avait dit. Excusez-moi, je vais déjà à la fin. Hein, je sais que j'ai avancé au moins 30 minutes, mais il fallait avancer parce que le cœur de cette parole était la conclusion où nous sommes en train de lire dans Daniel chapitre 7. Nous voyons par là que l'autorité de cette personne va aller dans tout le royaume de la terre. Il dit bien au verset 23, au deuxième paragraphe, le quatrième animal est une quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tout le royaume, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. D'où on nous a dit que les gens du monde domineront, disons, seront dominés par la bête. D'où on va voir dans Apocalypse chapitre 20 verset 4 et qu'il y aura des gens qui vont adorer la bête, adorer son image, prosterner devant lui. Ça influence une autorité qui va susciter de règles, des choses qui se passent déjà en cachette, mais demain, ça sera en grand public. Écoutez, la domination de ces principes, de ces autorités existe déjà au milieu des hommes haut placés dans ce monde, dans ce pays. Et lorsque nous disons ces paroles, ils comprennent ce que nous sommes en train de dire. Il y a une puissance qui domine déjà les autorités de ce monde. Et cherche maintenant à travers ces gens, à travers la loi, pousser des gens, des petits peuples, qui sont physiquement petits mais spirituellement sont forts parce qu'ils sont en Jésus-Christ, de s'incliner devant leurs pensées. Un petit détail, il dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. C'est là où j'avais dit qu'aujourd'hui, les présidents de ce monde sont l'image de ce roi. Et ils vont faire, la bête va utiliser une sorte de conférence, confédération ou les associations des autorités. Je donnais l'exemple de l'Union européenne aujourd'hui ou l'Union africaine. On voit que leurs présidents, ce sont des présidents qui président aussi toute cette présidence et ils prendront des lois communes pour pouvoir dominer. Mais parmi eux, on nous dit une chose. Un autre s'élèvera auprès d'eux, il sera différent, il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre les Très-Hauts et il opprimera les saints du Très-Haut et il opérera et il espérera changer les temps et la loi. C'est ça qui est très important. Au milieu de ces hommes forts, il va s'élever un autre. C'est autre-là qui est identifié aussi comme un antichrist. Là, je suis en train de lire de Daniel, chapitre 7, verset 25. On dit qu'il s'élèvera, il va blasphémer contre Dieu. Donc, il va parler des paroles, parce que blasphème, c'est dire ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Blasphémer, c'est dénigrer ce que Dieu a mis déjà. Ce n'est pas seulement insulter. Mais comme le pape qui dit qu'il veut mettre un autre ordre mondial et donner un autre enseignement, chercher à changer ce que Dieu a mis, ça c'est déjà blasphémer Dieu. Très important qui attire ma attention, il dit, il espérera changer les temps et la loi. Lorsque la Bible nous parle de la loi, il nous parle de la parole de Dieu. Il nous parle des principes de Dieu. Mais si vous regardez la vidéo que le pape avait lancée avant de dire ce qui sera le 14, il dit qu'il a réuni les principaux de religieux
pour donner un autre enseignement. Et je chercherai cette vidéo, je le publierai aussi, si Dieu le fait, d'ici ce soir. Et que lorsqu'il va chercher à publier cette nouvelle ordre mondiale, il veut donner un nouvel enseignement au monde. Quel enseignement? Il veut changer la loi. Il pense changer les temps. Du coup, nous voyons quelle puissance qui est en train d'animer ces gens de ce monde. Ils se prennent comme des dieux, comme des autorités. Ils portent le corps comme s'ils sont saints. Mais en eux, c'est la puissance des ténèbres qui est en train d'agir sur les fils de l'homme. Que le Seigneur nous aide et que cela nous tire les leçons très importants. Quand vous verrez une personne chercher à changer le temps et à changer la loi, comprenez que c'est la puissance du ténèbre, la puissance de la bête qui est en train d'agir. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là, excusez-moi. J'ai pris plus de temps qui était possible, mais c'était un chapitre. Je ne pouvais pas expliquer Daniel dès le départ ou la fin sans donner son entièreté. Donc je pense qu'à travers cette lecture et la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous avons tous compris dans un second degré qui est la bête et pourquoi les mondes vont adorer ou adorent déjà la bête. On nous a dit que c'est une puissance qui est sortie de l'abîme et que le diable a investi. Et aujourd'hui, les anges nous ont expliqué, parce que nous avons reçu les explications des anges à travers Daniel, que ces bêtes-là aussi, c'est l'image de puissance des autorités qui étaient là sur la terre et qui vont aussi exister dans notre temps. Et dans notre temps, dans les temps de la fin, ça sera les associations des présidents, des grands de ce monde, qui vont s'unir pour combattre et blasphémer le nom de Dieu. Et parmi eux, il y aura quelqu'un qui va s'élever pour chercher à changer le temps et la loi. Que le Seigneur soit loué pour sa parole. Comme nous savons déjà ce qui va arriver dans le temps, nous saurons aussi comment nous comporter, comment agir, comment vivre. Si quelqu'un vient te donner une autre évangile, outre que l'évangile de Dieu, sache-le qu'il est un anathème. Et toute puissance qui cherchera à changer la loi de Dieu, nous savons déjà que c'est la puissance des ténèbres qui est en train d'agir. Donc j'aimerais dire à mon frère et ma soeur pour finir, et que l'heure est grave, l'Église est déjà combattue. Oui, l'Église de Dieu est en guerre. Pas contre le coronavirus. Non, le coronavirus, c'est juste un esprit qui cache plusieurs choses. C'est juste une porte dont le monde des ténèbres veut agir, dont les autorités, les grands qui déterminent le lobbying de ce monde veut agir. Mais notre plus grand combat, c'est contre les vaccins qui vont être mis en place. Parce que ces vaccins, ce sont les identifications organiques et en même temps aussi, ce sont des intelligences artificielles qui veulent injecter dans le corps humain. Ils veulent blasphémer contre Dieu. Ils veulent pousser les gens à l'abomination. Ils veulent que les gens soient contrôlés. Empêcher les gens d'avoir ce même sentiment, le choix d'agir. C'est là où est notre combat, bien-aimés. Prions que le Seigneur nous protège et nous garde. Prions que le Seigneur veille sur nos vies, qu'on ne puisse pas accepter la proposition du monde. Bientôt, on ne pourra pas acheter, boire. À l'image de ces autorisations, on a besoin de cela pour pouvoir sortir. Ce sont des préparations. D'autres diront, dépistage massif. Si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas travailler. D'autres toucheront des entreprises, soi-disant entre guillemets que le corona va revenir dans quelques temps. Oh, les médecins disent qu'après 70 jours, ce virus, c'est fini. Il n'y en a plus de force. Maintenant, ils vont chercher à légaliser cela dans leur manigance, les laboratoires de l'ennemi. Nous les publions pour que les enfants de Dieu restent éveillés. Ne restez pas sous l'emprise de l'ennemi. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il est temps d'être éveillé, de rester éveillé dans la prière et de chercher la face de Dieu. Que le Seigneur nous soutienne et nous aide. Alléluia. Que le Seigneur détruise toute force de puissance artificielle que les gens veulent nous donner pour que les gens ne puissent pas se soumettre à la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je remercie le Dieu de nous avoir donné ce temps. Humblement,
c'est le peu que le Seigneur m'a fait comprendre selon cette parole pour pouvoir vous communiquer. Et petit à petit, nous entrerons dans le détail. Il y a plusieurs versets bibliques qui nous parlent de la bête et de Satan. Et à chaque fois, nous notons quelque chose d'important pour que nous puissions rester éveillés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous soutienne abondamment. Et que vous continuez à travers l'écoute de cette parole être enseigné de plus en plus. Je remettrai ces images encore sur YouTube pour vous permettre de les partager, de les garder et de vous abonner sur notre deux chaînes. Que mon Dieu réellement vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ton instruction. Merci Père éternel pour la révélation. Merci pour la sagesse que tu nous as accordée, Seigneur, pour pouvoir savoir qui est la bête, comment est-ce que la bête va agir et se manifester. Merci Seigneur parce que ce matin, tu nous as prévenu que ce sont les présidents, les associations et les unions aujourd'hui. Et au milieu d'eux, il y a une personne qui va s'élever. Leur but sera de persécuter l'Église et de blasphémer les Très-Hauts. Leur objectif, Père éternel, est de détourner des hommes et des femmes à la création de Dieu, à la pensée de Dieu, à ce que Dieu a fait déjà. Saint d'Israël, merci car tu nous as donné cette intelligence. Et aide-nous, Seigneur, à faire attention. Quand il y aura des personnes qui vont s'élever pour chercher à changer les temps et aussi à changer la loi, Seigneur, que nous restons éveillés et que nous puissions savoir que cela, c'est la bête et c'est l'esprit de l'Antéchrist qui combat l'Église. Seigneur, soutiens mon frère et ma sœur. Donne-nous la foi, donne-nous la sagesse et l'intelligence et aide-nous, Papa, à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Papa, bénis mon frère et bénis ma sœur. Bénis cet après-midi, Seigneur. Saint-Esprit, je te prie de continuer à nous donner la révélation de ces choses. De continuer à travailler comme tu as parlé à Daniel par l'ange. Parle à mon frère, parle à ma sœur, Seigneur. Augmente la sagesse et l'intelligence, Seigneur. Nous connaissons à partie. Seigneur, augmente-nous la sagesse. Bénis ton Église. Je prie pour l'Église, Seigneur. Je prie pour ces temps, pour l'Église corps du Christ dans le monde entier. Augmente-nous la sagesse et l'intelligence. Avertis-nous encore, Père Saint, et aide-nous pour que nous puissions garder la connaissance et la sagesse. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te donne la force de combattre le mal, que le Seigneur te donne la force de veiller dans ta vie chrétienne, que le monde ne te surprend pas, ne marche pas sous une intelligence artificielle ou superficielle, mais marche selon la pensée et l'intelligence de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié que l'ennemi soit vaincu, que la puissance des ténèbres soit vaincue, que les plans des rois de ce monde, des chefs de ce monde, contre le plan de Dieu soient vaincus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Excellent dimanche, excellent après-midi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pour l'église, nous avons rendez-vous tout à l'heure pour aller visiter notre frère Martins. Un rendez-vous à 16 h au deuxième arrêt qui suit Place Carnot. Non, sur Place Carnot. Ceux qui veulent venir, rendez-vous sur Place Carnot. Et nous allons monter ensemble. Donc à 16 h.